Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais une telle thèse, il faudrait sur le champ que je me suicidasse. Admiratif. Oh, quelle thèse, monsieur, quelle audace. Descriptif. C'est un sujet, c'est un projet, c'est un pari. Que dis-je, c'est un pari? C'est une fanfaronnade. Voilà, cher présentateur, ce que vous auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Moi, mon esprit, je l'ai trouvé dans les lettres. J'ai voyagé à l'époque de Molière, visité des centaines d'auteurs, lu des milliers de textes et j'ai trouvé mon sujet de thèse. J'ai nommé les 7 piliers de la science-fiction. Enfin, science-fiction, si on veut. Pour que vous m'écoutiez, j'ai dû donner dans le sensationnel. Parce que, pardon, entre la pile nucléaire à base de radis et la gélule minceur sans phosphate, je fais quoi, moi? Alors oui, j'aurais pu vous dire que mes auteurs sont 7 comme les 7 nains. Mais bon, donner dans le merveilleux... Les 7 nains, donc. Joyeux, c'est Cyrano de Bergerac. Il imagine aller sur la Lune et sur le Soleil en rentrant bourré chez lui. Et paf, ça fait 2 bouquins. Prof, c'est Fontenelle. Il a écrit « Entretien sur la pluralité des mondes ». C'est clair, c'est Prof. Dormeur, c'est Gabriel Daniel. Il avait tellement pas d'idées de bouquins qu'il en a écrit un pour critiquer celle de Descartes. La feignasse. Hatchoum, c'est Diderot, bien sûr. Dans sa vie et sa robe de chambre, il a écrit toute la physique de son époque dans un seul livre. Le rêve de d'Alembert. Et mon rêve aussi. Timide, c'est l'abbé de Villars. Inconnu. Trop discret, faut dire. Trop assassin. Et trop assassiné aussi. Mais entre les deux, il a écrit sur la reproduction des hommes et des elfes 3 siècles avant Tolkien. Grincheux, c'est Voltaire, avec Micromégas. Oui, un bouquin où 2 extraterrestres sont surpris qu'on soit pas trop con, Grincheux, direct. Et Simplet, c'est Tiphaine de la Roche. Il fait de la génétique avec 1 siècle d'avance, mais son best-seller, c'est un bouquin sur la pêche. Oui, cher présentateur. Alors, vous allez me dire, t'en fais quoi de tes 7 nains? Eh ben, je les lis déjà, et j'analyse leurs idées. Des idées tellement folles pour l'époque qu'on les a réalisées aujourd'hui. La télévision, la génétique, le voyage sur la Lune. Bon, pas la reproduction avec les elfes, c'est vrai. Mais ces nains avaient déjà compris qu'on pouvait aller toujours plus loin avec son seul esprit. Et ils nous l'ont joliment dit, avec des personnages et une histoire que j'analyse un peu. Et ils nous l'ont exactement dit, avec une rhétorique et des arguments que j'analyse à fond, surtout dans les dialogues. Et là, je dissèque toutes les idées. Qui dit quoi? Comment? Est-ce faux? Était-ce vrai à l'époque? Et si Louis XIV avait eu la bombe atomique? Alors oui, ma thèse ne sert peut-être pas à grand-chose, si ce n'est à lire ces oubliés qui me font rire et réfléchir, et peut-être aussi à donner raison au maître qui est là et qui disait « L'imagination est plus importante que la connaissance ».